Chers amis, très heureux de vous retrouver dans notre émission Réflexion. Après un temps d'absence pour une question d'hospitalisation, me voici de retour. Me voici de retour pour tout simplement vous dire d'abord merci. Grand merci à vous qui m'avez soutenu et qui me soutenez encore de par vos prières. Et je peux dire avec assurance, vos prières m'ont porté. Et j'aimerais vous partager de vive voix ce que j'ai appris durant ce temps d'hospitalisation. Car il n'est aucune épreuve que nous ayons à traverser durant notre vie. Dans toute épreuve, il y a quelque chose à retirer. Ce que j'ai appris, c'est que quand on est hospitalisé, il y a, dans un temps de faiblesse que nous pouvons connaître, il y a quelque chose d'extraordinaire que j'ai appris. C'est de ma faiblesse à extraire le fort. N'est-il pas dit Christ en nous, l'espérance de la gloire? Et n'est-il pas dit également que le faible dise « je suis fort ». Alors ce qu'il faut bien comprendre, ce ne sont pas des recettes magiques. Ce ne sont pas des paroles magiques. Ce ne sont pas des recettes cérébrales. Ce n'est pas une question de pensée positive. Il y a une chose que j'ai appris. Lorsque la parole demeure en nous et que nous sommes dans un temps d'incapacité à nous concentrer sur la parole, il y a une chose certaine, si la parole demeure en nous, si elle nous habite dans toute sa plénitude, alors nous pouvons extraire le fort. Car, comme il est dit dans 2 Corinthiens 12, 10, « Quand je suis faible, alors je suis fort ». Être faible, c'est être conscient que nous n'avons pas la capacité de combattre, nous n'avons pas la capacité de revendiquer. Et si nous n'avons donc pas cette capacité, béni soit le Seigneur pour toutes les prières des uns et des autres qui nous permettent ainsi de nous porter. Mais pour autant, nous avons notre part à faire. Quand il nous est dit de considérer toute épreuve comme un sujet de joie, il faut en convenir, ce sont là de belles paroles, mais dans le concret, il n'est pas évident de regarder tout cela comme un sujet de joie. Si donc nous sommes invités à nous réjouir dans toute épreuve, il me vient un exemple très simple que vous connaissez dans votre Bible avec les chrétiens de la Macédoine. Ils étaient dans les tribulations, dans la pauvreté profonde. Bref, c'était un peu, comme on dit, chez eux, le chaos. Mais pour autant, ils étaient dans une joie débordante. Il faut en convenir,
ils n'étaient pas, entre guillemets, de ce monde, si je puis dire. Ils étaient dans une joie débordante, et dans leur tribulation, ils ont demandé avec de grandes instances à avoir part au secours destiné aux saints à Jérusalem. Mais ils étaient dans une joie débordante. Comment pouvaient-ils être dans cette joie débordante? D'où leur venait-elle? Bien, tout simplement, quand il nous est dit, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Alors oui, lorsqu'on est dans un état de faiblesse, nous n'avons pas d'autre choix à nous donner au Seigneur. Et quand je dis nous donner esprit, âme et corps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, vous acceptez, vous ne contrôlez plus. Vous n'avez pas le contrôle de la situation. Vous n'avez pas le contrôle de la situation parce que votre corps, par exemple, peut être en souffrance. Et si votre corps est en souffrance, ici, dans votre esprit, dans vos pensées, vous êtes bien évidemment très occupé à gérer ce temps. Mais ce qui était merveilleux dans ce temps d'épreuve, eh bien, j'ai compris une chose, une fois encore, j'ai compris une chose, c'est avoir le fort en moi, se manifester, se révéler. Et lorsque le fort se révèle en nous, il se révèle au-delà de notre faiblesse. Et cette force, elle est spirituelle, elle est céleste. Cette force, elle est en vous, elle ne vient pas de vous, elle ne vient pas de votre sagesse, elle ne vient pas de votre connaissance, elle vient parce qu'elle demeure en vous, elle habite en vous, par le fait que si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Alors, qu'est-ce que l'on demande? Bien sûr, Seigneur, tu me guéris, Seigneur, tu me relèves. Mais qu'est-ce que l'on demande? Je crois avoir demandé tout simplement, Seigneur, merci, car tu me rends vainqueur. Merci, car dans cette situation que je traverse, tu me rends vainqueur et tu te révèles en moi avec puissance et gloire. Quelle que soit la situation que j'ai à traverser dans ce temps présent, merci pour toutes les prières, Seigneur, qui s'élèvent en ma faveur, de par les uns et les autres dans le corps de Christ. Et quand je dis dans le corps de Christ, dans l'exercice du ministère du corps de Christ. Alors oui, je pouvais dire, je suis faible, mais le fort demeure en moi. Le fort m'habite. Alors ce que je voulais vous dire, bien-aimés, Christ en nous, l'espérant de la gloire. Quelles que soient les épreuves, je n'ai pas posé de questions, pourquoi ça, pourquoi si, pourquoi dois-je être là, hospitalisé, pourquoi? Non. Il n'y a pas de question de pourquoi, de comment, je ne comprends pas. La question est de dire, Seigneur, dans cette épreuve, enseigne-moi, apprends-moi, que je puisse retirer le meilleur, que je puisse retirer l'essentiel, et que je puisse ainsi exercer ma foi et te dire merci, parce que tu as tracé un chemin qui me permet de sortir avec le fort de cette épreuve, de cette faiblesse. Voilà ce que je voulais vous partager pour une première. J'aurai d'autres choses à vous partager, mais pour une prochaine fois. C'est la première capsule
que j'enregistre. Je suis en soins, à domicile, tout va bien, tout va vers le meilleur, mais je n'oublie pas. Je n'oublie pas les intérêts du royaume de Dieu, et c'est pourquoi j'ai eu un plaisir à venir vers vous et vous dire encore un grand merci, et rendons grâce à Dieu, car dans toute épreuve, il nous donne le moyen d'en sortir. Si tel est votre cas, ne désespérez pas, mais allez extraire le fort qui est en vous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Soyez bénis, bon courage, à très bientôt, au revoir.